lo que estamos es convencidos de que vamos a hacer un equipo muy competitivo. De hecho, ya con la incorporación de Eric, de Kun y de Emerson y otros jugadores que ya prácticamente ya están pues a punto de concluirse. ¿Cuántos más? Hombre, yo calculo que habrán 3 o 4 más. 3 o 4 más. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, comme vous venez de l'entendre, le Barça compte signer 3 ou 4 joueurs supplémentaires, ça vient de Laporta en personne. Alors, on ne compte pas les signatures déjà de Eric Garcia, les signatures de Kun Agüero, de Memphis Depay ou même de Emerson. On parle de 3-4 joueurs supplémentaires en plus d'eux. Donc, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va essayer de voir les rumeurs les plus persistantes pour voir quelles seraient les rumeurs les plus crédibles, quels sont les joueurs qui ont le plus de chances de porter le maillot du Barça la saison prochaine. Alors, il est important d'abord de mentionner, de rappeler que Laporta, dans cette interview, a mentionné que le Barça essaiera plus de faire des échanges qu'autre chose. Après, c'est pas exclu qu'ils mettent de l'argent sur le marché des transferts, mais pour ça, faudrait vendre. Et le Barça, aujourd'hui, a limite plus de joueurs. C'est même pas limite, le Barça a plus de joueurs dans son effectif que ne l'autorise la Liga. Le Barça a actuellement 32 joueurs dans son effectif. Et donc, va falloir dégraisser. Va falloir vendre. En plus, la masse salariale est sur le point d'exploser. C'est la raison pour laquelle Laporta a dit que s'il le faut, ils espèrent ne pas en arriver là, qu'ils iront jusqu'à résilier des contrats si certains joueurs ne veulent pas accepter les termes de la nouvelle direction. Laporta d'ailleurs qui a rappelé aussi dans cette interview qu'il a une totale confiance en Matteo Alemany, son directeur du football, parce qu'il travaille super fort. Alors, c'est intéressant de parler de Matteo Alemany parce que beaucoup de personnes ne réalisent pas la chance que le Barça a d'avoir ce type-là dans son organigramme, parce qu'aujourd'hui, il va juste paraître comme un nom, comme un autre, comme Jordi Cruyff, etc., qui sont tous des personnes qui sont importantes. Mais Matteo Alemany, pour moi, est une personnalité très importante de la direction Laporta. Pour ceux qui ne le savent pas, en 2000, Florentino Pérez, à l'époque, avait tout fait pour l'avoir sans succès, et sachez que c'est Matteo Alemany qui a réussi à faire le deal Samuel Eto'o du Real Madrid à Majorque. C'est lui donc qui a réussi à vendre Eto'o au Barça pour la légende qu'on connaît, le reste appartient à l'histoire. Donc Alemany, c'est aussi celui qui a su quelque part apporter quelque chose à une équipe de Valence qui était au fond du trou, qui a réussi à amener Marcelino dans cette équipe. Marcelino qui avait fait un travail monstre jusqu'à aller gagner la Copa face à qui? Face à nous, le Barça. Donc Alemany, tout ça c'est pour vous dire à quel point il sera important, parce qu'il ne s'agira pas uniquement de donner son avis sur les signatures, c'est un type qui va vraiment bosser pour cibler les joueurs qu'il faut au Barça, qui va essayer de cibler les bons deals, mais également donner son avis sur les joueurs qui doivent quitter le Barça. Pour les plus anciens, il occupera quasiment le rôle qu'avait Txiki Bergristain à l'époque au Barça. Txiki Bergristain qui aujourd'hui travaille avec Pep Guardiola à Manchester City. Donc je trouvais ça important de parler de Alemany parce que c'est un personnage, comme je l'ai dit, qui sera très important pour le futur du Barça. Et ça va être différent de Bartomeu qui décidait sur un coup de tête d'aller mettre 120 millions sur Griezmann ou 160 millions sur Coutinho, etc. Cette fois-ci, on a un type qui connaît le football et donc qui va se charger de ça. Après, bien sûr, Laporta aura le dernier mot. Et Alemany est donc impliqué directement avec la première rumeur des joueurs qui sont liés au Barça. C'est bien sûr José Gaya. Oui, en lien direct donc avec Valence, ancien club de Alemany. José Gaya qui est estimé à 35 ou 40 millions d'euros sur le marché aujourd'hui. Capitaine de Valence, latéral gauche expérimenté en Liga. Très bon joueur, José Gaya. Maintenant, il faut savoir que José Gaya a récemment déclaré à la fin du match de l'Espagne la dernière fois lors de l'Euro qu'il était bien à Valence et qu'il comptait aller au bout de son contrat. Alors, est-ce que c'est pour montrer son amour au club aux supporters à la veille d'un transfert? Je ne sais pas. Toujours est-il que si jamais le Barça doit aller chercher Gaya, va falloir convaincre le joueur et également convaincre Valence. Une autre piste du Barça durant cet été, c'est le joueur qui a été le joueur frisson lors de Allemagne-Portugal, bien sûr, monsieur Robin Gosens. Moi, honnêtement, je l'ai découvert limite durant ce match, parce que je ne regarde pas les matchs de l'Atalanta, mais j'entendais déjà beaucoup de bien de ce joueur-là. De toute façon, l'Atalanta, c'est une équipe très offensive. Donc, Gosens, c'est drôle parce que c'est directement lié à Ronald Koeman. Pourquoi? Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Ronald Koeman, lorsqu'il était sélectionneur des Pays-Bas,
avait voulu ramener Gozens, le naturalisé hollandais, pour qu'il joue avec les Pays-Bas, parce qu'il a la double nationalité, donc il avait la possibilité de jouer pour l'Allemagne ou pour les Pays-Bas. Donc Ronald Koeman, depuis très longtemps, ciblait Gozens, il aimait le joueur, et aujourd'hui, selon plein de sources, il aurait demandé la signature de Robin Gozens pour son effectif pour la saison à venir. Alors, c'est drôle parce que moi, honnêtement, je ne comprends pas trop si c'est vrai, pourquoi le Barça a attendu, je veux dire, aussi tard, je veux dire, là, l'euro, parce que le prix de Gozens pourrait doubler, peut-être pas doubler, mais en tout cas augmenter, parce que le joueur, il brille avec l'Allemagne. Donc si ça continue comme ça, sa valeur qui est estimée à 35 millions d'euros risque de monter facile à 50 millions d'euros, parce que l'Atalanta, il a encore, je pense, 2 ans de contrat avec eux. Donc je pense que ça aurait été quand même intelligent de signer le joueur un peu plus tôt. Après, bien sûr, ça aurait été quand même un risque de le signer 35 millions d'euros en ne sachant pas est-ce qu'il aurait quand même explosé au Barça comme il le fait actuellement avec l'Allemagne. Donc là, on vient quand même de parler de 2 latéraux gauche, ça veut forcément dire que le Barça veut se débarrasser de Jordi Alba. Je ne sais pas si vous avez vu les nouvelles récemment, mais apparemment l'Inter serait très intéressé par Jordi Alba. Donc résumons un peu, les frérots de l'Inter, après nous avoir pris Vidal, ils vont nous prendre Jordi Alba. Alors je vois déjà certains arriver en scooter pour me dire « Ouais mais Massian, Jordi Alba, il a fait quand même beaucoup de passes décisives, etc. » Oui, je suis d'accord avec vous, Jordi Alba, il fait globalement une bonne saison, en tout cas par rapport à ses saisons précédentes. Mais Jordi Alba, dès que le niveau s'est élevé, notamment en fin de la Liga, il a sombré, en fait, on a revu le Jordi Alba qu'on déteste voir, notamment contre l'Athletic Bilbao en Supercopa en finale. Là, pour le coup, il avait complètement sombré durant ce match. Et là, le message de l'équipe Laporta à Alemany, si ça se concrétise, c'est de faire bouger les choses au poste de latéral gauche. Là, de suite, dans le court terme, pas un jeune prospect comme ça serait avec Alejandro Balde qui serait peut-être un potentiel pour le futur. Non, là, on cible des joueurs qui viendraient soit concurrencer Alba directement ou même prendre sa place. C'est aussi simple que ça. Maintenant, le seul problème, c'est que l'Inter est également intéressé par Gozens, en plus du Paris Saint-Germain. Donc, c'est un joueur convoité. Donc, ça risque également de faire monter son prix. On va surveiller ça de très près. Le troisième joueur qui est lié au Barça par les rumeurs très persistantes venant d'Espagne, c'est bien sûr Aymeric Laporte. Laporte qui signerait donc sous Laporta. Vous l'avez? Vous l'avez? Laporta. On se concentre. Non, mais plus sérieusement, voilà, Laporte, voilà, moi je pense pas que ça serait quelque chose non plus de très positif par rapport à la situation du Barça actuellement, parce que Laporte, pour moi, c'est limite un Langlais un peu amélioré. Je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est une impression que j'ai de lui erronée. On verra ça si jamais ça se fait. Mais je ne pense pas que Laporte serait la garantie niveau défense dont on a besoin aujourd'hui. Je pense que si le Barça doit investir pour de vrai sur un défenseur central, il faut que ça soit un bon défenseur central reconnu. Par exemple, confirmé. Parce que Laporte, moi, j'ai encore des doutes. Et ça, je parle uniquement à titre personnel. Maintenant, parlons du 4e joueur de cette liste. Il s'agirait bien sûr d'un milieu de terrain cette fois-ci. La signature de Wijnaldum était censée combler ce besoin, mais malheureusement pour le Barça, il a signé au Paris Saint-Germain. Après, il faut savoir que Wijnaldum, aujourd'hui, il touchera un salaire au Paris Saint-Germain que Laporta ne lui aurait jamais offert, mais jamais de la vie, surtout avec la situation financière du club actuellement. Cette situation oblige donc le Barça à mettre la main à la poche pour acheter un joueur, un milieu de terrain, parce que selon eux, selon la direction sportive, le Barça a besoin de milieu. Et selon les dernières rumeurs, ce milieu devrait être İlkay Gundogan. Oui, vous avez bien compris, le Barça a décidé de faire ses courses cette fois-ci du côté de Manchester City. Après avoir signé Agüero et Eric Garcia, apparemment le Barça serait intéressé par un autre joueur de City. Et apparemment, selon les dernières rumeurs, ça serait sur base d'échanges. Je sais par exemple que Pjanic n'est pas désiré par Koeman. Est-ce que ça serait Pjanic qui serait dans la balance pour signer Gundogan? C'est quelque chose qu'il va falloir là aussi surveiller de très près. Après, bien sûr, il faut savoir que Pjanic, lui, il aimerait retourner à la Juventus
Juventus. Est-ce que ça serait possible? On verra bien. Pour l'attaque, là, la blessure de Ousmane Dembélé complique pas mal de choses pour le Barça parce que le Barça, peut-être que Laporta avait pour plan de le vendre durant cet été, au même titre peut-être que Griezmann, ça c'est juste mon avis personnel, mais là la blessure de Dembélé complique les choses parce que ça parle dans les rumeurs de Adama Traoré, de Sterling, mais je vous dirais de prendre tout ça pour l'instant avec des pincettes parce que ça ne m'étonnerait pas que ça soit sorti de la bouche de Gilles Favard. Non, Andy, je vous le dis. Ah là là, sacré Gilles Favard. Donc voilà, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de toutes ces rumeurs qui lient ces joueurs au Barça. On se retrouve peut-être, je dis bien peut-être, demain pour un débrief des matchs de l'Euro parce qu'il y a un alléchant Belgique-Portugal, mais également un match entre les Pays-Bas et la République tchèque. Donc des joueurs du Barça seront impliqués. Donc on va surveiller ça selon les résultats. Donc je vous ferai un débrief ou pas. Donc prenez tous soin de vous et à très vite.